notre soeur qui est à côté de nous, notre vis-à-vis, elle est là pour nous soutenir, elle est là pour nous dire qu'en fait, tiens bon, courage, avance. Le chemin est long, mais nous irons ensemble. C'est pourquoi on a formulé le thème au pluriel. N'abandonnez pas. Tu ne peux pas être chrétien seul. Tu as besoin des autres. Amen. Amen. Tu as besoin des autres. Je suis sûr que même avant qu'on arrête maintenant là, il y a déjà beaucoup de gens qui ont appris des autres. Comment prier, comment faire ceci. Parce que les uns et les autres sont là pour s'aiguiser. La Bible dit que le fait aiguise le fait. Donc on n'est pas chrétien seul. Amen. Bien. N'abandonnez pas en chemin. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. N'abandonnez pas en chemin. Je vous invite à lire un premier texte biblique dans le livre de Hébreux 10, verset 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39. 10 d'abord. Hébreux 10, 35 à 39. Voilà, il est écrit. Oui. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de ne pas abandonner, l'expression abandonner signifie se décourager, se rétracter. Signifie ne pas arriver jusqu'au bout, ne pas aller jusqu'au bout d'un chemin. Si on parle de se rétracter en chemin, ça voulait dire qu'il y avait un objectif, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Alors quand on dit que quelqu'un a abandonné, on dit de cette personne qu'elle s'est rétractée en chemin, qu'elle a délaissé l'objectif qu'elle poursuivait. C'est ça abandonner. Laisser ce qu'on faisait. S'arrêter en route, ne plus continuer. Or, le thème dit de ne pas faire ça, ne pas abandonner. Alors, si nous disons ne pas abandonner, c'est parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'abandonner. Il y a beaucoup de possibilités d'abandonner. Les possibilités et les éléments, il y a tellement, on abandonne souvent à cause d'un ensemble de choses. Certaines peuvent abandonner parce qu'elles se découragent. Et comme notre sœur le disait, il y a des difficultés sur le chemin. Tout n'est pas rose. Il y aura des larmes, des pleurs. Il y aura des difficultés par lesquelles les uns et les autres traverseront. À un moment, vous allez vous demander, est-ce que ce que Dieu dit est vrai? D'autres moments, vous se posez la question, est-ce que Dieu est toujours Dieu? Et c'est dans de tels moments qu'on te dit, n'abandonne pas. Elle a pris un test important. Ouais, dès que Dieu prend le jeune José, la première chose qu'il commence à dire à José, c'est quoi? Fortifie-toi et prends courage. Si on commence par te dire ça, il faut savoir donc que la situation qui est devant n'est pas évidente. Si quelqu'un part au champ avec toi, arrivé en route, il dit que tu pars où? Il dit je pars au champ. Il dit où? Il dit de l'autre côté là-bas, il dit fortifie-toi et prends courage. Tu comprends donc que là-bas ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas facile. C'est la première parole que Dieu commence à dire à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Parce que tu auras besoin de cette force. Tu auras besoin de ce courage pour avancer et pour aller jusqu'au bout. Et si vous ne vous armez pas de cela, vous allez abandonner en chemin. La vie chrétienne est une course et non une balade. Quand on parle de la vie chrétienne qui est comme une course et non une balade, ça veut dire qu'il y a une différence entre la course et la balade. La course est caractérisée par quoi? Il y a un objectif. Quand on court, c'est pour un objectif. Deuxièmement, quand on court, il y a un trophée, il y a un prix à remporter. À la finalité, quand vous allez arriver au bout de la course, il y aura un prix. Contrairement à la balade. La balade, tu peux commencer, c'est là que tu te balades pour arriver en ville. Tu arrives en route, tu rentres. Personne ne va te dire que tu es rentré pourquoi.
d'abord, il n'y avait pas d'objectif. Le seul objectif, c'était de se balader. Donc même si tu t'arrêtes là-bas à la cathédrale, tu t'es quand même baladé. Pour la balade, il n'y a aucun trophée. Il n'y a aucun prix. Donc on ne va pas te récompenser après une balade. Or, pour la course, on va te récompenser. Quand on court avec une discipline. La course a une manière de courir, a une réglementation. Donc on ne court pas comme on veut. Il y a une manière de courir. Or, la balade n'a pas de loi, n'a pas de règles. On se balade comme on veut. Mais on ne court pas comme on veut. Et la vie chrétienne n'est pas dans une balade où chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il pense et il espère avoir le résultat que Dieu attend. Il y a des règles. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je cours de manière à remporter le prix. Et il faut courir comme des athlètes. Pas courir pour courir, mais courir pour remporter le trophée. On ne peut pas être dans une compétition et on vous dit qu'il faut arriver là-bas à tel nombre de secondes. Et toi, tu arrives à l'heure que tu veux. Quand on a fini la course jusqu'à primer, les gens sont partis. Et tu dis que tu courais. Non. Donc, si nous sommes engagés dans la vie chrétienne, nous devons savoir que c'est une course. Et dans la course à laquelle nous allons, il y a beaucoup de choses supposées nous décourager sur le chemin. Parce que s'il y a déjà un trophée quelque part, vous devez savoir que le trophée ne s'obtient pas facilement. Sinon, on devait prendre le conseil et vous donner. Mais si on vous jette déjà sur la course, c'est parce qu'on veut un vainqueur. Amen. Et le vainqueur doit devoir bien courir pour remporter le trophée, le prix. Sur la route de la course, beaucoup de situations peuvent arriver visant à nous décourager, visant à remettre notre course en question. Les promesses qui tardent, la vie dure, les situations internes que nous traversons, et d'autres personnes finissent par sortir de leur couloir de la course et se retrouvent au champ. C'est pas ça? Pour ceux qui ont fait les examens, il y avait ce qu'on appelait le sport de l'examen. Quand on lance la résistance, vous voyez comment tout le monde court, n'est-ce pas? On les lance même comme ça, ils sont peut-être même 20. Les gens courent. Les plus jeunes, les moins expérimentés accélèrent. Et à un moment, quand ils font un tour, après vous voyez comment ils commencent à baisser le rythme. Ils baissent un peu le rythme. Et après, avant d'arriver au troisième tour, vous voyez, certains sont en train de marcher. Il dit que si ça veut, on dit qu'il y a manqué un deuxième tour. Il dit que je m'en fous de ça. Ma part fini et ici. Dans la vie chrétienne, plusieurs finissent aussi comme ça. Au début de la foi chrétienne, beaucoup de bruit, beaucoup de boucan. On critique tellement les gens, on critique les pasteurs, on critique tous les aînés, on critique tout le monde. Comment ils ont fait pour faire ci? Comment ils ont fait pour tomber dans ça? Comment ils ont fait pour arriver à ça? Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas changer le pays ici depuis? Faire assez de bruit. Mais dès qu'on court le premier tour, c'est qui a tué le lion? Tue aussi la panthère. Et parfois tu n'arrives même pas à réaliser les un quart de ce que tu critiquais. Parce qu'en réalité, on a fini par abandonner. Alors, pendant qu'on court, vous allez constater qu'il y a toujours ce qu'on appelle des spectateurs ou des coachs. Quand vous voulez faiblir, ils sont toujours là pour dire, tiens bon, prends courage, il manque 2 tours seulement. Tu as déjà fait beaucoup, ne t'arrête pas ici. Et ces encouragements fortifient ces personnes et les donnent de le repartir. C'est sûr pourquoi nous sommes là. Nous nous sommes arrêtés et avons choisi ce thème parce qu'il faut que certains d'entre vous se sentent encouragés. Ceux qui avaient déjà abandonné, qu'ils reviennent sur le chemin. Amen. Amen. Qui reviennent sur le chemin. Parce qu'on peut être en train de courir, mais on a déjà abandonné depuis. Ça veut dire qu'on court, mais plus pour l'objectif. On marche, on dit que je vais arriver quand je vais arriver. Ce n'est plus la course là-bas. Il faut reprendre l'objectif. Les gens te voient courir, mais en réalité, tu n'es plus dans les règles de la course. À la fin de ce programme, pour cette catégorie de personnes, vous devez revenir dans la course. La deuxième catégorie de personnes, pour qui cet enseignement est également prévu, c'est pour ceux qui, d'une certaine façon, étaient en train de courir, mais le découragement venait. Parce qu'ils ont commencé à voir que la distance était longue. Ce qu'ils espéraient avoir, ils n'ont pas encore eu. Ils espéraient voir le trophée ou la ligne d'arrivée là, mais ils n'ont pas encore vu cela.
à ces personnes également, nous sommes venus vous fortifier et dire, prenez courage et n'abandonnez pas. Parce que vous avez déjà fait tellement d'efforts. Si vous vous arrêtez au milieu, c'est vous qui perdez totalement. Amen. Amen. Une troisième catégorie de personnes, c'est pour ceux qui commencent leur course. Nous sommes venus leur dire, courez. Et courez bien. Courez jusqu'au bout. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Si vous n'abandonnez pas, à la fin, vous allez pouvoir toucher au prix que le Seigneur a attribué à chaque personne. Le texte dont nous avons lu tout à l'heure nous dit clairement de ne pas abandonner votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que quelqu'un dise rémunération. Rémunération. La vie chrétienne est liée à une rémunération. C'est pourquoi la Bible dit quand celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne cherche pas Dieu pour rien. Non. On ne cherche pas Dieu pour rien. On ne peut pas devenir chrétien pour rien. Écoutez, s'il n'y avait rien attaché à la vie chrétienne, je ne serais pas chrétien. Moi, je vous garantis ça. Dieu lui dit que celui qui s'approche doit d'abord croire qu'il existe, mais qu'il y a une récompense. Et c'est Dieu qui récompense. Beaucoup de personnes se découragent, se compromettent sur le chemin de la marche chrétienne parce qu'elles ont l'impression que dehors, on paye mieux qu'à l'église. Elles pensent que Satan paye mieux. Elles pensent que vraiment, si elles essaient d'aller vers le monde, elles auraient ce qu'elles voulaient depuis. Mais c'est faux. Il n'y a pas plus rémunérateur que Dieu. Je ne connais pas un patron, un employeur qui paye bien comme Dieu. Et Dieu nous dit au travers de ce test, n'abandonnez pas l'assurance que vous avez. L'assurance que vous avez, celle-là qui est attachée à la grande rémunération que vous avez. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup se découragent? Ils perdent l'assurance de la rémunération. On commence à dire, où je fais même quoi ici? Si j'étais dans le monde, si j'étais, on commence à se poser ces questions. Et Satan commence à te faire miroiter un certain nombre de choses. C'est comment que Satan a fait dans le désert à Jésus. Il commence à montrer la gloire éphémère. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute cette gloire que tu vois. Or, Jésus est resté. Comment Jésus a fait pour ne pas abandonner? Parce qu'il est resté focalisé sur quoi? Sur la résurrection, sur le nom le plus élevé. Et Philippiens dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout nom. Mais avant de dire ça, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. On dit d'abord quoi? Il a été obéissant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est pourquoi. À chaque fois qu'on dit c'est pourquoi en français, on est en train de parler comme une conséquence. Comme l'émanation de ce qu'on vient de dire pendant la phrase précédente. C'est l'impact de ce que je viens de dire. Donc quand je dis c'est pourquoi, ou alors, ça veut dire que je fais référence à ce que j'ai d'abord dit. Ce que j'ai dit dans la phrase qui précède, voilà donc la conséquence de ça. Il a été obéissant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort, de la croix, qui l'a conduit à la mort. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit. Ou est même le nom de Jésus, qui lui a été donné au-dessus de tous les noms, ne s'est pas obtenu comme ça, là, hors du ring. Rien dans le Seigneur ou rien dans cette vie ne s'obtient sans que vous n'ayez bataillé. Rien. Même le salut est gratuit pour vous, simplement parce que Jésus l'a payé avec sa vie. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Il n'y a pas de couronne sans épine. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Tant que vous refusez de vous battre, vous ne recevez rien. Vous allez saluer seulement la gloire à distance. Jésus a aujourd'hui le nom au-dessus de tous les noms. Mais il a eu les propositions. Il a eu les clins d'œil du monde et de Satan. Satan lui a dit, je peux te donner ce que tu veux avoir là. Mais tu n'as pas besoin de passer par la croix. Pourquoi tu veux souffrir comme ça? Prosterne-toi seulement et adore-moi. Et je te donnerai quoi? La gloire de ce monde. Que le film de Jésus Nazareth ne vous trompe pas. C'est que vous voyez un serpent qui parlait avec Jésus. C'est dans la pensée que ça s'est passé. Amen. Amen.
Donc tu restes, tu commences à voir les pensées commencer à venir. Et vous avez les pensées là, n'est-ce pas? Surtout la dernière semaine, là, vous avez eu bien ces pensées-là. Où ça commence à venir. Tu commences à réfléchir. Tu crois qu'après certains se disent que c'est même Dieu qui est en train de parler. Des propositions bizarres commencent à arriver. Il y a des facilités bizarres qui arrivent sans que tu n'aies le cachet de Dieu dessus. Et parfois, comme on aime la facilité, on veut éviter la croix que Dieu nous donne. Mais on veut avoir le trophée. On abandonne la course et on tombe dans une autre chose. L'apôtre Paul nous rappelle que nous avons une rémunération et nous devons garder l'assurance de cette rémunération-là. Notre esprit doit toujours être focalisé vers la finalité et non vers la course. La course peut être souvent effrayante, mais la rémunération, quand on aurait fini avec, on sera bien. Un peu comme cette femme enceinte. Lorsqu'elle est enceinte, si elle se focalisait tellement sur la grossesse, sur les éléments de la grossesse, sur le contexte de la grossesse, elle a simplement envie même d'enlever l'enfant là avec la main. C'est pas vrai? Toutes les femmes enceintes ont toujours cette démangeaison et qu'elles se sentent souvent bizarres. Parfois, tout ce qu'elles te disent, que l'enfant c'est qui vrai, que le jour là va arriver quand. Mais quand elle pense qu'elle va tenir un bébé, même si tu lui dis enlève alors le bébé là maintenant, elle parlait seulement de sa bouche. Elle dit non, laisse mon bébé grandir normalement. Parce qu'elle pense à la finalité, elle garde l'assurance de la fin. La fin doit pouvoir vous motiver à avancer. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. L'un ne viendra pas avant l'autre. Nous devons d'abord concourir. Nous devons d'abord courir avant d'obtenir ce qui nous a été promis. Il y a tellement de promesses que Dieu nous a faites. Tellement de promesses. Dieu vous a fait tellement de promesses. Il vous a dit tellement de choses. Mais il est impératif pour vous de faire d'abord la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas obtenir ce que Dieu vous a promis en mettant la volonté de Dieu de côté. Ça ne marchera pas. Écoutez bien. Ça sera simplement un demi-poison. Et parfois, certains poisons sont d'abord sucrés au début. Jusqu'à ce qu'à la fin, le vrai goût commence à sortir. Même si Satan nous propose n'importe quoi, et quelqu'un disait, le péché, peu importe le goût que ça peut avoir, peu importe le plaisir que ça peut vous donner, la facture vous coûtera toujours cher. La facture sera toujours chère. Je suis venu vous dire qu'il y a un prix à payer. Ça ne sera pas évident. Il y a les possibilités d'abandonner. Mais vous devez rester debout et continuer la course. Amen. Dieu nous a promis des choses, oui. Mais avant que nous n'entrions en possession de ce qu'il nous a promis, nous devons faire la volonté de Dieu. Et c'est le faire la volonté de Dieu là qui est la course que nous sommes engagés dedans. On n'est pas chrétien pour changer simplement de religion. On ne devient pas chrétien seulement parce qu'on ne veut pas être musulman. On ne devient pas chrétien simplement parce qu'on ne veut plus être animiste. Quand on est chrétien, on a une volonté de Dieu à accomplir. On a un cahier de charges à réaliser. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut réévangéliser toute l'église, du début à la fin, et les amener un nouveau message qui va donner aux personnes d'une certaine façon d'accomplir leur destinée. Beaucoup de personnes sont à l'église comme des réfugiés. L'église est devenue maintenant comme un refuge. Le dimanche est devenu maintenant un endroit où on vient simplement se cacher, où on fuit tous les combats et les défis de la vie, en attendant la mort ou en attendant que Jésus revienne. Non, nous avons la volonté de Dieu à faire. Et quand on devient chrétien, ce n'est pas une religion qu'on a acceptée. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas dit oui à une religion. Vous avez dit oui à un gouvernement. Vous avez dit oui à un système. Vous avez dit oui à la volonté de Dieu que vous êtes supposé accomplir. Et la volonté de Dieu est au milieu de plusieurs autres volontés. La volonté de l'homme. La volonté, votre propre volonté à vous-même. Et la volonté de Satan autour de vous. Donc, pendant que vous êtes chrétien, Satan vous propose des choses. Il y aura les propositions que Satan va faire de part et d'autre. Mais il y a aussi des hommes qui vont vous faire des propositions. Des hommes vont vous faire des propositions. Quand il parle d'hommes, ça peut être vos parents, ça peut être la société, la façon dont la société pense.
Elle va vous mettre un ensemble de pression en vous faisant des propositions. Vous-même, à un certain niveau, vous avez vos ambitions. Et vous commencez à vous dire, et ma volonté alors, et mes ambitions, je suis ici là, je fais comment? Au milieu de toutes ces volontés-là, vous êtes supposé faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, la volonté de Dieu n'est pas l'unique volonté. Mais vous devez rester dans cette volonté. Vous devez vous battre pour rester dans la volonté de Dieu. Commencer est bien. Mais aller jusqu'au bout en restant dans la volonté de Dieu, c'est ce qui est mieux pour nous tous. Amen. Amen. Le tout n'est pas d'être à l'église. Le tout n'est pas d'avoir reçu les sacrements. Aujourd'hui, Satan est même très content que beaucoup de personnes soient dans les églises. Parce que si vous êtes dans une église où on ne vous amène pas à faire la volonté de Dieu, Satan est très content parce qu'il est à l'aise. Vous pouvez rester là-bas aussi longtemps que vous pouvez être, mais vous n'avez aucun impact et vous finirez véritablement sur la terre n'ayant jamais accompli ce pourquoi Dieu vous avait donné. Chaque fois quand vous allez à l'église, chaque jour qui passe, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis en train de suivre la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train de marcher conformément à la volonté de Dieu? Il n'est pas question de savoir quelle église tu fais. Il n'est pas question de savoir combien d'années tu as fait dans le Seigneur. Il n'est pas question de savoir si tu pries fort ou si tu pries petit. Est-ce que je suis en train de marcher dans la volonté de Dieu? C'est après ça que la promesse nous sera donnée. Ce n'est pas parce que nous sommes allés à l'église. Aller à l'église sans changer de vie ne sert à rien. Aller à l'église et rester la même personne. Aller à l'église et marcher selon la volonté humaine ou selon la volonté de tout le monde. On n'est pas différent d'un païen. Et la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Jésus, attachez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur là. Ça voudrait dire que quand on est chrétien, il y a un style de vie et il y a une manière de faire désormais. Amen. Amen. Il y a une manière de faire, il y a une manière de fonctionner. Nous ne fonctionnons plus comme tout le monde. Nous ne marchons plus comme tout le monde. Et c'est par la foi que nous allons rester focalisés sur nos promesses. Mon juste vivra par la foi. Par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour nous perdre. Parce que si vous vous retirez en chemin, vous ne vous retirez que pour vous égarer, pour vous perdre. C'est pourquoi nous sommes interpellés à ne pas nous retirer en chemin, à ne pas abandonner en chemin, malgré ce par quoi nous allons traverser, malgré ce par quoi nous passerons, ne nous retirons pas. Ceux qui se retirent pour se perdre. Même quand vous êtes en groupe, quand vous commencez à vous retirer déjà les gens, c'est pour vous perdre. Vous savez ça, non? C'est pour vous perdre. Or, c'est comme ça que la perdition commence. Vous êtes à l'église avec des personnes où vous êtes là et à un moment vous commencez à ne plus aimer la présence des gens avec qui vous étiez là. Les gens avec qui vous avez commencé la course. Vous courez avec les gens. À un moment, vous commencez à dire non, avancez, courez. Moi, je vais ralentir un peu. Quand ça commence à comme ça, il faut savoir que ta chute et ta mort est proche. Même dans la course, vous marchez avec les personnes. Vous avez un même objectif, n'est-ce pas? À un moment, ils commencent à dire non, passez, allez devant. Alors non, ils disent non, allez devant. Je suis derrière. Allez devant. Tu es derrière, tu fais quoi? Tu es derrière, tu fais quoi? Dès que la personne va, vous allez avec, la personne va changer de route. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Parce que ceux qui se retirent pour se perdre. Demande à ton voisin, est-ce qu'on est toujours ensemble? Ou tu t'es retiré déjà? Beaucoup de personnes sont à l'église, mais se sont retirées. Ça veut dire qu'ils ne sont plus avec les personnes. Où est certaines personnes? Personne n'a plus leurs nouvelles. Vous voulez demander, non, je suis dans mon coin. Je cherche Dieu. Tu cherches quel Dieu? Tu cherches quel Dieu? On est tout là. Non, vraiment, j'ai décidé de me retirer. Vraiment, l'église commence à me décevoir. On commence à sortir les philosophies bizarres comme ça. On est frères, on ne te voit plus. Non, je suis toujours là. C'est Dieu qu'on vient chercher. Je suis avec Dieu. Partout où je pars, je suis toujours avec Dieu. Même quand je dors, je suis toujours avec Dieu. Non, frère. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Quand tu te retires déjà du groupe, quand tu te retires de la course, ça voudrait dire que, en réalité, soit l'élan avec lequel les gens sont en train de courir, tu ne supportes plus.
Or, si vous avez commencé à courir ensemble, et qu'à un moment tu estimes qu'il court plus vite, et que tu veux ralentir, il y a un problème. Tu devrais plutôt commencer à savoir qu'est-ce qui fait que je ne cours plus comme eux. Qu'est-ce qui fait que je ne cours plus comme les autres? Pourquoi est-ce que j'ai envie de ralentir? Et enlever ce qui t'empêche de courir avec les autres, plutôt que de les laisser partir pour commencer à ralentir seul. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Quand tu es avec les gens, au moins tu vas toujours courir avec eux, parce qu'on se tire ensemble. Vous vous tirez ensemble. Mais quand tu te retires, est-ce que tu vois encore comme quelqu'un courir? Et après, ça va partir tous. Tu peux même t'arrêter de te reposer. C'est pas ça? Vous dites, tu aller à Banganté ou aller, je ne sais pas, à Badjoum. Tout le monde est parti, on t'a laissé seul. Tu dis que bon, comme tout le monde est parti, même si tu arrives à n'importe quelle heure, je suis toujours arrivé. Tu t'arrêtes d'avoir à tomber là-bas. Tu manges même le porc. Alors que ce n'était pas prévu. C'était plus prévu. C'est comment les choses commencent à entrer. Les choses commencent à entrer. Dès que tu finis à tomber, tu arrives là-bas encore à bas de femme. Tu t'assois encore, tu manges le rat. Tu es toujours là-bas. Et finalement, à un moment, tu dis pourquoi je cours même. Mieux je marche une fois, ils sont déjà arrivés. Et les raisonnements commencent comme ça. Les raisonnements commencent. Il y a des raisonnements qui commencent à arriver dans vos vies. Vous devez vous lever très vite contre ça. Vous devez vous lever très vite. Parce que écoutez, l'éléphant ne pourrit jamais une fois. Jamais. Pourquoi l'éléphant pourrit? Ça commence un peu. Les oreilles d'abord. Après, ça prend même un peu le doigt. Il croit qu'il peut encore contrôler, qu'il contrôle encore la situation. Ce n'est que l'oreille, non? Après, ça prend les orteils. Avant de s'en rendre compte, l'éléphant a tout nourri. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc nous sommes dans une course. Et nous ne devons pas courir comme nous voulons. Non. Nous ne devons pas courir comme ça nous plaît. Il n'est pas question d'arriver chacun à son tour. Nous devons avancer au maximum. Avancer au maximum. Chacun doit courir et dépenser l'énergie le plus possible qu'il a pour pouvoir arriver et bien arriver. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons véritablement faire face à tous les obstacles que nous allons faire voir. Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La course, vous allez être capable de payer le prix de la fatigue. Ceux qui abandonnent la course là, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas courir. C'est simplement parce que quand vous courez, on devient essoufflé. Et ça commence à mettre le corps mal à l'aise. Et qu'est-ce que quand tu es mal à l'aise, quand tu es essoufflé, le plus bien que ton corps te demande, c'est quoi? Arrête-toi et couche-toi seulement. C'est pas ça? Tu t'arrêtes, tu t'étales seulement quelque part comme ça. Oh, c'était même quoi, il devait mourir comme ça là. C'est en fait ça. Quand on vit dans la foi chrétienne et la discipline de la foi chrétienne va parfois nous soumettre à certaines choses qui ne seront pas souvent agréables à notre chair. Amen. La chair ne va pas vouloir ça. Il y aura des choses que nous allons faire face. Vous voyez, c'est facile de se lever tout le temps et prier. Vous devez vous lever, prier. Vous devez vous lever, méditer la Bible. Parfois, vous n'avez même pas envie de méditer, mais il faut méditer. Or, ta chair ne veut pas, ta chair veut seulement dormir. Ta chair ne veut même pas aller à l'église. Mais beaucoup de personnes, ce n'est plus eux qui se conduisent. C'est leur chair et leur corps qui leur conduisent désormais. Tu ne veux pas aller à l'église, pourquoi? Je ne me sentais pas. Pourquoi tu n'as pas médité aujourd'hui? Mon corps n'était pas dedans. Donc en réalité, on se demande qui est celui qui conduit maintenant qui? C'est ton corps qui te conduit ou c'est toi qui conduis ton corps? Vous croyez que tous les athlètes qui remportent les courses là ont toujours envie d'aller faire le sport? Ont toujours envie de répéter? Jamais de la vie. Écoutez, parfois un athlète, moi je suis au ballon, parfois vous vous entraînez, vous avez des compétitions que vous préparez. Les entraînements parfois c'est à 16h. Vous arrivez au stade et vous voyez quelqu'un à 14h, il est là depuis. Il ne fait que monter les escaliers, surtout à l'omnisport comme on n'avait pas encore fermé la rangée là. Quelqu'un là, il grimpe les escaliers, Toi tu arrives à 16h, les entraînements c'est à 16h, mais il te dit qu'il est là depuis 14h. Vous finissez, maintenant quand vous arrivez, il vient aussi, se repose un peu, il travaille, vous travaillez ensemble de façon commune. Quand vous partez, il reste encore. Mais toi tu as envie de dire, mais tu veux monter ton poids seulement. Mais après tu es étonné que quand on sort la liste des 11 entrants, il est toujours là. Parce que quand il arrive maintenant aux entraînements en commun, il y a des choses que tu vas découvrir seulement, que vous n'avez pas pris le temps de faire. Pendant que toi tu as envie de vouloir t'ajuster, lui là il de l'avance pour toi, vers toi. Très loin, il est déjà prêt. Oh, que je vous le dise, personne de façon naturelle aime faire ça.
l'être humain n'aime pas l'effort de façon naturelle. Si on demandait à l'être humain ce qu'il veut, s'asseoir comme ça, mettre les deux mains sur le canapé comme ça, s'étaler, croiser les bras, prendre la télécommande, commencer à zapper, ou prendre le téléphone, commencer à après mettre la nourriture là, commencer à soulever la main, boire. L'être humain prendra plaisir à ça. Amen. Sauf que pour atteindre l'objectif, tu dois te faire violence. Tu cours. La respiration commence à monter. Tu ne t'arrêtes pas. On te dit continue de courir, continue de courir. La sueur coule partout sur toi. Tu ne t'arrêtes pas. Parce qu'il y a un prix à payer. La vie chrétienne n'est pas une vie de balade. Il y a un prix à payer. Si vous voulez honorer Dieu et que Dieu vous honore, vous devez payer le prix. Mais si vous voulez d'une certaine façon vivre simplement comme tout le monde, vous allez avoir les résultats de tout le monde. Écoutez, il y a un âge où on ne fait plus ce qui nous plaît. Mais on fait ce qui est bienvenu. Amen. Il y a un âge où on ne fait plus ce qui nous plaît, mais on fait ce qui est nécessaire. Tu ne veux pas faire ceci. Mon Dieu, c'est important pour toi. Quand on est un enfant, est-ce qu'on lave les habits? On porte ton salissement, n'est-ce pas? Même si on aime les habits, on n'aime pas laver, on s'en fout de ça. Mais quand on grandit, on commence à comprendre que même si on ne veut pas laver les habits, même si on n'aime pas laver les habits, on doit laver les habits. Parce qu'il faut porter ce qui est propre. Il en est de même dans la marche chrétienne. À un moment de votre vie, vous n'aurez plus besoin de faire seulement ce que vous avez envie. Parfois, vous n'aurez pas envie de prier. Moi-même, il y a des jours où je n'ai pas envie de prier. Mais il faut que je prie. Il y a des jours où je n'ai pas envie de lire la Bible. Mais il faut que je la lise. Il y a des jours où je n'ai pas envie de chercher Dieu. Mais je dois le faire. Si je dois arriver là, ou si je veux arriver là où il faut que j'arrive. Mais le problème avec plusieurs personnes, c'est qu'elles cèdent trop à leur chair. C'est la chair qui vous dicte. Si c'est la chair qui te dicte, crois-moi, tu n'arriveras nulle part. Vous devez vous comporter comme des élèves qui préparent un examen. Ça veut dire que le sommeil vient, parfois ils mettent les pieds dans l'eau pour bûcher. Vous avez vu quelqu'un qui met les pieds dans l'eau, il est content. Hein? Il est content. C'est parce qu'il doit faire ça. Que dans la vie normale, il met les pieds dans l'eau. Pourquoi quand les examens finissent, il continue à mettre les pieds dans l'eau? Si ça le plaisait trop, quand les examens finissent, qui continue à mettre ses pieds dans l'eau? La seule chose qu'on fait tant content, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est pas ça? Mais quand on commence à faire des choses par rapport à des objectifs, ça veut dire qu'on s'est fait violence. On s'est fait violence. Et je suis venu te dire, tu dois te faire violence. L'apôtre Paul dit, c'est que je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Il ne donne pas de faveur à son corps. Il veut atteindre des résultats. Il veut avoir des objectifs. Alors, il traite durement son corps. Beaucoup d'entre vous ici, là, devraient être très lourds. Très lourds avec Dieu. Mais simplement parce que vous avez refusé de traiter dur votre corps. Simplement parce que vous avez refusé de vous assujettir. Vous avez simplement voulu donner à votre corps tout ce que le corps veut. Vous restez au même niveau. Beaucoup d'entre vous, l'apôtre Paul dit, il y a longtemps vous devez être des maîtres. Mais vous êtes encore là à consommer le lait. Et il va aller plus loin. Je vous parle non pas comme à des personnes matures, mais comme à des chrétiens charnels. Parce que vous ne comprenez encore pas les choses spirituelles. Pourquoi? C'était des chrétiens qui étaient nés de nouveau depuis. Mais au lieu d'étudier, de chercher à grandir dans la parole, sont restés là à faire ce que leur corps voulait. Et l'apôtre Paul dit, il y a longtemps, vous deviez être des maîtres. Vous devez être très loin. Écoutez, la maturité spirituelle et la connaissance dans la foi ne vient pas par imposition de main. Même si je vous impose les mains, c'est que je connais, vous ne connaissez pas. On se comprend bien. Pour comprendre et connaître, grandir avec Dieu, avoir la maturité, il faut s'asseoir et étudier. Jésus, s'il pouvait faire autrement, il aurait rassemblé les 12 disciples et imposé les mains seulement. Recevez tout ce que j'ai, recevez tout ça. Mais est-ce qu'il a fait? Il a fait l'école avec 3 ans. 3 ans. Il enseignait jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Beaucoup d'entre les chrétiens
de plus en plus deviennent paresseux. Non pas une vie de méditation, non pas une vie de prière personnelle, individuelle, mais veulent aller loin. Vous n'arriverez nulle part avec ça. Vous ne pouvez pas avoir un certain niveau dans la foi chrétienne. Il faut toujours qu'on vous rappelle si vous avez prié. Vous ne vous levez pas vous-même pour méditer. Vous ne vous levez pas vous-même pour aller chercher Dieu, avoir des orientations. Vous dites qu'il faut que je lise la Bible ici, que je comprends ce qu'elle est en train de vouloir dire. Mais vous voulez quand même réaliser des espoirs. Comment? Comment? Ne soyez pas de ceux qui sont forts que quand on est en groupe. Priez en commun, ta voix sort bien. Mais dès que tu es seul, tu attends la prochaine fois où on va encore prier, rassembler la requête pour prier. On est rassemblé, on étudie la parole de Dieu, tu lis la Bible. Mais dès que tu sors, il n'y a plus le temps pour lire la Bible de façon personnelle. Écoutez, c'est d'abord personnel qu'il faut travailler. Les moments en groupe comme ça là, ne sont que des moments de challenge, ne sont que des moments pour se frotter. Mais ayez d'abord des moments personnels avec Dieu. Comme ce footballeur qui, avant les entraînements, prenait le temps de venir et de travailler certains éléments lui-même. Quand on se met maintenant en groupe, il décolle. Ayez le temps, prenez l'habitude de développer certains éléments. Je suis étonné de savoir qu'il y a des chrétiens, c'est là qui n'arrivent pas à lire même 2 livres toute une année. Toute une année finie. Même pas 2 livres. Même les livres qu'il faut demander, c'est un livre. Je ne suis pas encore arrivé à payer de son propre argent. Qu'il faut demander seulement un livre. On ne lit pas. Mais tu vas abandonner. Parce que pour ne pas abandonner, il faut se charger et s'équiper d'un certain nombre de choses. Ce qui a fait que Jésus n'abandonne pas face aux obstacles qu'il a traversés, c'est parce qu'il prenait le temps de s'équiper personnellement. Jésus était Dieu, mais il avait une spiritualité personnelle d'abord. Chaque matin, il se retirait et il cherchait Dieu. C'est pourquoi quand Satan dit il est écrit, lui-même il répond quoi? Il est écrit. Si vous n'avez pas une connaissance particulière de Dieu, vous allez finir par abandonner. Il y a un prix à payer. Ce prix vous fera souvent mal. Ça vous fera dépenser un certain nombre d'énergie. Mais ce prix n'est pas vain, parce qu'il y aura la récompense. La récompense. Mais tenez-vous tranquille. Vous ne pouvez pas vous distinguer dans la foi et dans la marche chrétienne si vous ne payez pas le prix. Vous devez être prêt à payer le prix. Et surmonter les obstacles. Hébreux 11, 36 à 40. Hébreux 11, verset 36 à 40. Là, il est écrit, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. On parle comme ça des chrétiens, des croyants. Il fut lapidé, scié, torturé et il mourut, tué par l'épée. On a de définir comme ça quoi les chrétiens. Quand vous voyez les héros de la foi là, et quand vous voyez notre manière de vivre pour nous là, aujourd'hui là, qu'est-ce qui fait la gloire des chrétiens? Voilà la gloire des chrétiens comme ça qu'on a mis là. On dit que d'autres chrétiens subissent des moqueries au nom de Jésus. À cause de Jésus. Beaucoup de gens ont abandonné à cause des moqueries. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi à cause des moqueries. Beaucoup de personnes ne courent plus avec les gens, courent à leur rythme à cause des moqueries. D'autres ont été fouettés. Ils ont subi les fouets. D'autres encore les chaînes et même la prison. Certains furent lapidés avec des cailloux. D'autres même sciés comme le bois. À cause de Dieu, de Jésus. Torturés. Et il mourut. Tué par l'épée. Il allait ça et là, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout, persécuté, maltraité, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ancres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, non pas obtenu ce qui leur était promis. Comprenez bien ça.
Ceux-là, ce sont les qui? C'est ceux dont on vient de dire, c'est qu'ils ont traversé là. Et on nous dit qu'ils n'ont pas encore obtenu quoi? Leur promesse. Vous allez comprendre pourquoi ils n'ont pas encore obtenu leur promesse. Mais on a rendu un bon témoignage d'eux. Verset 40. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvisse pas sans nous à la perfection. Afin qu'il ne parvisse pas sans nous à la perfection. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit d'abandonner? Il y a des gens qui ont couru avant toi, qui n'ont même pas encore obtenu leur promesse. Simplement pourquoi? Parce que Dieu nous attend avant de leur donner la promesse, avant de donner la récompense à tout le monde. Et ces personnes-là sont assis au gradin. Et ils te voient courir. C'est ceux dont elle a cité tout à l'heure. Les héros de la foi. Les Abraham, les Noé. Toutes ces personnes sont au gradin. Ils ont subi la torture, la lapidation, les tueries pour certaines. Ils ont subi toute autre chose. Mais ils n'ont pas abandonné. Et aujourd'hui, leur témoignage est en train de parler d'eux-mêmes. C'est avec leur nom qu'on utilise pour enseigner. Et on les appelle les héros de la foi. Toi, qu'est-ce qu'on retiendra de toi demain? Après ton passage dans ta famille, qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Il y a des gens qui sont même chrétiens dans leur propre famille. Quand les gens ont besoin de quelque chose sur Dieu, ils partent voir les autres chrétiens ailleurs. Ça veut dire qu'on sait que tu es chrétien dans ta famille. Mais quelqu'un peut même poser une question sur Dieu. Il part voir un autre chrétien ailleurs. Parce qu'on est sans impact. Qu'est-ce qu'on laissera? Aujourd'hui, on parle de Pierre, on parle de Paul, on parle de Noé, de Joseph. Mais nous alors, on laissera quoi à la génération qui vient? Après nous là, il y a une autre génération. N'est-ce pas, nous vivons notre foi chrétienne parce que nous avons imité ceux des autres. Et la Bible dit, imitez la foi de vos conducteurs. Observez-les, comment ils ont fini et imitez leur foi. Bon, une autre génération, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage à la génération qui vient? Hein? Est-ce que les gens, quand ils seront dans leur moment de difficulté, ils vont penser, ils vont dire, ah, je pense à comment Ruth vivait la foi chrétienne. Ah, je pense à Daniel, je pense à Corian. Vraiment, quand il vivait à son époque, il a été torturé ici. Il a subi ça et ça et là. Mais il est resté debout. Il dit, à cause de lui, je n'abandonnerai pas. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours aller citer les gens loin alors que nous sommes là? Pourquoi que pour une petite chose comme ça, on allait citer les qui? Elle allait citer les Noé, les Abraham. Mais est-ce qu'il n'y a pas les gens devant nous? Parfois, c'est qu'on cherche, on ne voit pas. Bon, les gens qui viennent après vous maintenant, est-ce qu'ils vont citer? Est-ce qu'ils vous citent aussi devant les difficultés? Est-ce qu'ils pensent à vous? Est-ce que quelqu'un pense à la manière dont tu vis ta foi? Et il te dit vraiment, si tel a vécu ça, et Dieu ne l'a pas abandonné. Je veux qu'on ne dise plus que tel a vécu telle chose, et que Noé a vécu, et Dieu ne l'a pas abandonné. Qu'on peut dire, Aaron a vécu, Loïc a traversé ça, elle est passée par-ci, on l'a calomnié, on l'a insulté, on a méprisé tel. Mais elle n'a pas abandonné Dieu. Je vais imiter sa foi. Tu deviens à ce moment-là une Bible ouverte, et tu entres dans le rang des héros de la foi, et non des spectateurs de la foi. Sortez du niveau où vous ne faites que citer les gens, mais que demain, les gens puissent aussi vous citer vous-même. Que les gens dans ton environnement puissent dire, vraiment, j'ai vu la sœur là. Elle a vécu dans un monde où tout le monde vivait dans la compromission. Les gens l'ont méprisé, insulté. Mais elle a tenu tête. Vous voyez que ça ne faisait pas mal quand on insultait. On dit qu'on a lapidé les gens. Vous voyez qu'ils riaient quand on les lapidait. Hein? Vous savez ce que c'est que la lapidation? On prend le caillou sur toi comme ça, là, c'est pas une seule personne. Les gens prennent les cailloux, tout le monde vise. On dit avant moi, après, et tout le monde commence. Il y a la douleur. Vous savez ce que ça fait que tes amis commencent à t'intriguer? Tu veux montrer que tu es quoi? Tu es à l'école, tout le monde se retourne contre toi. Tu es jeune, les autres jeunes commencent à dire, regarde, tu as tout fait comme une villageoise, tu fais tout comme une folle. Tu n'as pas de choses, toujours un genre. Tout à l'heure, on va chanter, j'aime Jésus. J'aime Jésus, je ne peux pas le laisser. On me couvre la tête, je ne peux pas le laisser. J'aime Jésus, je ne peux pas le laisser. Même si on m'appelle témoin, je ne peux pas le laisser. Amen. C'est ça?
Mais il faut passer du discours à la pratique. Combien de fois nous avons arrêté de parler parce qu'on nous a qualifié de certaines choses? On a fermé nos bouches, on a changé, on commence à dire non, c'est la sagesse. C'est simplement maintenant je suis sage. Que c'est la maturité et tout. Ça n'a rien à voir souvent avec la maturité. Parfois c'est simplement une fuite en avant. Amen. C'est vrai que la maturité peut nous amener à avoir des réactions différentes. Mais il ne faut pas que ça soit des fuites en avant. La Bible dit, je porte sur moi les marques de Christ. Que personne ne me fasse plus peur. Parce que je porte sur moi les marques de Christ. Quand Jésus a ressuscité, on dit c'est un esprit. Il dit, regardez mes mains. Voilà les signes. Regardez mes pieds. Voilà les pointes. Voilà les trous. Viens, Thomas, mets ta main dans mon côté et vois tout ça. Et Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il a vu les signes. Mon ami, pour que les gens acceptent ton message et commencent à croire à ce que tu racontes sur Dieu-là, tu dois leur montrer les signes. Amen. Un leader, l'une des choses qui fait et rend un leader authentique, c'est les signes qu'il montre. Et il n'y a pas de général sans galon qui porte les galons sans aller en bataille. Et il n'y a pas de colonel qui d'une certaine façon montre ses galons sans qu'il n'ait bataillé. On ne donne les galons que le résultat d'une bataille. Vous ne pouvez pas d'une certaine façon recevoir des récompenses alors que vous n'êtes pas tombé au four et au moulin. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y aura des éléments qui vont vous mettre mal à l'aise. Dans la marche chrétienne, il y aura des choses qui vont se lever contre vous. Il y aura assez et suffisamment de choses qui se lèveront contre vous. Et vous ne devez pas baisser les bras. Vous ne devez pas baisser les bras. Parce qu'il y a des personnes qui ne regardent qu'à vous, qui ne voient qu'à vous. Et le jour où vous tombez, ils comprennent que ça ne sert à rien. Que si Tata tel est tombée. Elle, c'était mon modèle. Hein. Moi, je croyais en elle. Mais elle dit maintenant que les choses de Jésus là, mais c'est que vous ne savez pas, c'est que quand on arrive à un niveau de la vie chrétienne, on ne vit plus pour soi-même. Faites attention. Il y a des choses où vous avez envie d'abandonner. Et les jours, moi, je ne vais plus aller à l'église, croyez-moi. Et les jours, les dimanches, j'ai envie de rester dormir seulement. Et que j'ai envie de me reposer même. Et que si le pasteur, on ne voit pas le pasteur ici, on va dire que quoi? Quand le pasteur même n'est même pas assis là où il doit être assis, tout le monde commence à... Il est où aujourd'hui? Il est seulement où? Donc ça, ce n'est que la position même seulement. Maintenant, tu vois combien de gens voient ta vie. Toi aussi, c'est ici que tu es. Dans l'entreprise où tu as commencé à parler de Jésus, Jésus là. En famille où tu as commencé à parler de Jésus, sache que les membres de ta famille, même s'ils ne te disent pas, t'observent. Même si on ne te parle pas, on t'observe. Le jour où tu abandonnes, ne pense pas qu'à toi-même. Pense à tous les autres qui voient qu'à partir de toi. C'est le jour où tu tombes, tu vois comment les gens viennent dire que tu as abandonné comment? Alors que tu étais notre modèle. Tu étais notre modèle. C'est un peu comme quand vous envoyez les messages dans un groupe, personne ne répond jamais. Mais le jour où vous arrêtez d'envoyer, les gens disent tu n'envoies plus comment? Non, lycée. Non. C'est pas parce que les gens ne te parlent pas que tu crois qu'au quartier la personne ne te connaît. Amen. Tu es un héros pour beaucoup de personnes. Tu es une héroïne pour beaucoup de personnes. Tu es la championne pour beaucoup. Ils te voient et ils voient en toi un champion. Mais voilà le champion qui veut abandonner simplement comme ça. Pour rien du tout comme ça. Il va abandonner. Tu as déjà subi même quoi est-ce que tu es prêt à abandonner? La Bible dit de surmonter les obstacles. Il faut surmonter les obstacles. On n'abandonne pas parce qu'on a dépassé les obstacles. Les obstacles sont faits pour être surmontés et non pour fuir. Quand il y a des obstacles, on les surmonte. Amen. Quand quelqu'un a l'argent, il peut construire dans n'importe quel terrain. C'est vrai? Peu importe le terrain, même si c'est gâté n'importe comment. Au contraire, c'est ce qui est, c'est le terrain accidenté là qui va permettre qu'il sorte même les coups sur la maison là. Quand un chrétien est également chargé, tous les obstacles qui viennent permettent seulement de développer les potentiels qui dormaient en lui. Il y a des choses qui dorment en vous et qui ne vont sortir que quand vous allez faire face à des obstacles. Parfois, tu vas croire que tu connais même prier. C'est quand certaines difficultés vont venir, quand tu vas prier, les mots vont sortir, les larmes vont couler en même temps. C'est là où tu vas commencer à réaliser que donc il y a un autre niveau que tu n'avais pas encore compris.
Avant moi-même, quand je voyais les gens prier en pleurant, moi je ne comprenais pas ce que les gens pouvaient faire jusqu'à. Ils prient, ils pleurent. Je croyais que c'est les gens qui ont trop péché. Donc, plus à un moment, c'est quand finalement tu arrives dans certaines situations, tu comprends que même l'évangile, il n'y a même pas les mots. C'est les larmes qui coulent seulement. Donc même les mots n'arrivent pas à sortir. Ne fuyez pas les difficultés qui arrivent. Soyez des personnes qui affrontent la vie. Mais pour affronter ces difficultés, prenez le temps de vous équiper. Prenez le temps de vous capaciter. N'attendez pas que les problèmes arrivent pour que vous vous équipez. Chaque matin, quand vous lisez la Bible, quand vous passez le temps avec Dieu, c'est l'équipement que vous vous donnez. Les moments comme celui-ci, comme ceux-ci, sont des moments de capacitation, d'équipement où le Seigneur vous fortifie. Ne soyez pas des chrétiens qui prient vite et fort quand il y a un problème. Quand il n'y a rien, ils dorment confortablement dans leur lit. Mais quand il y a une situation, on commence à crier, papa, puisque tu dis à la main, donc tu connaissais prier fort comme ça, bien comme ça. Parce que le problème est arrivé. Soyez des personnes qui sont chargées. On met le téléphone en charge la nuit, alors qu'on ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on prépare la journée. La journée, on va utiliser, mais ça reste d'abord en... Ce n'est pas quand il y a un truc à faire qu'on commence à dire que bon, hey, où est le chargeur? La prise est où là? Avant de chercher le chargeur, on aurait coupé la lumière. Et je vais voir comment tu vas fonctionner. Amen. Donc, il y a là les choses que tu vas utiliser devant. Mais pour utiliser bien ces choses, ton téléphone doit être bien chargé. Ton téléphone doit être bien chargé. Amen. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que ceux qui nous ont précédés, notre soeur disait tout à l'heure, que si Dieu ne les a pas abandonnés, il ne nous abandonnera pas. En même temps, je vais ajouter quelque chose à ça. Avant que Dieu ne les abandonne pas, voilà aussi comment ils ont vécu. Ils n'ont pas eux-mêmes abandonné Dieu. S'ils n'ont pas aussi abandonné Dieu, nous ne devons pas aussi les abandonner Dieu. Ne prenez pas seulement une chose et vous laissez l'autre. De la même manière que Dieu ne les a pas abandonnés, eux-mêmes n'ont pas abandonné Dieu. Ils ont subi toutes sortes de moqueries à cause du nom de Jésus. Donc au-delà du chant, on me coupe la tête, on me. Quand on va commencer à vouloir te couper la tête, faut que tu prennes ça. Amen. Quand ta chair va commencer à vouloir te couper le souffle, il faut dire à Dieu, Dieu soit. Il dit à ta chair, Dieu soit dit Jésus. Quand les gens vont te lancer les intrigues, il faut rester focalisé sur Jésus. Et tu pourras servir de leçon aux personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, de jeunes chrétiens, qui attendent de voir comment tu vas réagir par rapport à telle situation, pour qu'eux-mêmes ils se positionnent. Beaucoup de familles n'ont pas vraiment connu Jésus, parce que les premières personnes qui sont allées à l'église, les autres attendaient voir comment ils devaient faire. Dès qu'on les a un peu menacés, ils se sont rangés. Donc du coup, tout le monde a compris que ça sert à quoi d'aller à l'église et de faire aussi comme ça. Mieux on reste comme ça. Sois le modèle de jeune fille chrétienne. Sois le modèle de jeunes chrétiens, de jeunes garçons chrétiens. Sois le modèle de jeunes chrétiens, que les gens peuvent voir ta manière de vivre et se mirer là-dessus. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez surmonter les obstacles et ne pas abandonner. Parce qu'il y a des gens qui attendent que tu arrives. C'est un peu comme la course au relais. Les gens courent et ils donnent le bâton. Ceux-mêmes qui ne courent plus attendent que les gens à qui ils ont donné le bâton finissent de courir jusqu'à arriver. Imagine-toi, on te donne le bâton en milieu de route et toi tu pars marcher. C'est toute l'équipe que tu es en train de tuer. Et je viens de dire à quelqu'un, ta vie ne t'appartient plus. Dis ça à quelqu'un, ta vie ne t'appartient plus. Amen. Donc il y a beaucoup de choses. Avant de faire les décisions, avant de prendre, pense à nous. Dis ça à ton voisin, avant de prendre des décisions, pense à nous. Vous ne pouvez pas être un chrétien et vous vivez de façon égoïste comme ça. Vous êtes tout un chrétien. Un matin, vous décidez d'abandonner tout. Mais vous pensez au royaume des cieux. Un matin, vous décidez d'insulter tout le monde au carrefour. Parce qu'on vous a bien dîné. Mais vous avez pensé aux disciples là. Vous avez pensé aux gens de votre famille, à votre église. Si ce n'est que toi, tu peux insulter tout le monde, oui, il n'y a pas de problème. Mais pense aux autres chrétiens. Parce que si tu insultes les autres chrétiens, c'est toute l'église qui est insultée. C'est pas ça. Quand un ambassadeur parle à la télé, il parle au nom de son pays. Donc quand tu parles, c'est au nom de tous les chrétiens que tu parles. Quand
Quand tu agis, c'est au nom de tous les chrétiens. Donc quand tu es dans ta petite boutique, dans ta petite chambre, dans ta classe, tu crois toi que c'est toi seul. Non, mon gars. Il n'est pas question de toi. C'est au nom de tous les chrétiens que tu agis. Et tu devrais faire attention. Amen. Nous sommes dans une course de relais où les gens nous ont passé le témoin. Ils ont couru et ils nous ont passé le témoin. Et leur vie est résumée dans la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'ils attendent leur récompense. Malgré tous les tortures qu'ils ont fait là, on ne les a pas encore donné leur récompense. Pourquoi? Parce qu'on attend. Le Seigneur dit, le texte dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis. Ce qui était promis là, c'est quoi? C'est ce que nous avons lu dans le texte précédent. On dit qu'il y a une promesse. Mais ils ont achevé la course, mais ils n'ont pas encore reçu ce qui était promis. À cause de quoi? Parce que Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvisse pas sans nous à la perfection, c'est-à-dire à la promesse. Dieu ne veut pas primer certaines personnes sans nous. Donc vous arrivez, vous courez, vous arrivez bien. Dieu dit, bon, c'est bien les gars, attendez les autres là finissent et on va vous primer. Et les gens là font comment? Si c'est toi-même qui as courir comme ça là. Hein? Tu vois que le travail n'est pas fini, n'est-ce pas? Il faut encore te tourner maintenant et tirer la main. Va donc, viens. Beaucoup d'encouragement qu'on est supposé faire aux autres, ce n'est pas pour eux, c'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que s'ils ne courent pas bien, ça nous concerne aussi. Quand on insulte un chrétien là-bas dehors, toi tu crois que c'est lui, mais c'est toi. C'est toi qu'on insulte. Quand tu vois un chrétien qui vit bizarrement, toi tu dis que non, c'est sa vie. Mais c'est ce que tu penses. Après on dit voilà les chrétiens, voilà comment les chrétiens font. Et on te met dedans. C'est pas ça. Donc tu as la responsabilité pour protéger ton nom, pour protéger votre nom. D'aller lui dire, c'est pas comme ça que ça doit se passer. D'aller former les gens, d'aller voir quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, l'apprendre à bien marcher. Parce qu'il marche en votre nom. Mais si tu t'en fous, tous les gars qu'il va faire là-bas, lui il ne comprend encore rien. C'est toi qui as un nom à protéger. Au lieu de protéger le nom de la famille, tu veux protéger ton nom à toi seul. Vous savez que dans les familles, les délinquants là souvent n'ont rien à foutre avec le nom de la famille. Hein? Alors on dit que la famille a une bonne réputation, vraiment on ne fume pas, on ne fait pas si, c'est une bonne famille. Il y a un voyou là dans la famille là. Il s'en fout de tout ce que vous dites là. C'est lui qui. Il prend lui sa bière, il prend la cigarette. C'est la. On voit comment les parents font tout le temps, on est là, waouh. On le tire, on garde dedans, on fait tout. On se bat pour qu'il ne fasse plus ça. Parce que s'il continue à faire, pour lui ça ne lui dit rien. C'est à vous que ça dérange. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous sommes dans le disciple là. Si vous laissez les autres, parce que vous estimez qu'ils sont faibles, amen, leurs actions vont gâter vos bravoures. Ça veut dire, les bonnes choses que vous faites sera très vite détruites et salies par les mauvaises choses qu'ils font. La meilleure façon de faire, c'est quoi? Aller en... C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est fort supporte les faibles. Pour que nous puissions aller ensemble. Là, les faiblesses de l'autre ne seront pas vues. Et on va pouvoir avancer ensemble. À la maison, on va travailler ses faiblesses pour qu'elles avancent. Mais dehors là, non, on se protège. La manière dont l'église est en train de fonctionner de plus en plus me fait peur. L'église de plus en plus devient un champ de bataille terrible, rempli de jalousie, de haine, d'amertume, de combat et de bataille terrible. On ne devait pas être de cela. De plus en plus, l'église devient seulement des rings de bataille entre les chrétiens. Avant, c'était entre les dominations, les dénominations. Maintenant, même à l'intérieur, les gens sont dans des batailles. Comme si, d'une certaine façon, on n'était pas de la même équipe. Une personne qui porte le nom chrétien de ta famille. Et tu te dois de le protéger et de veiller sur lui avant de dire ce que tu as dit à l'extérieur ou après. Même s'il faut reprendre, dis ce qu'il faut reprendre à lui, c'est derrière. Mais devant, nous protégeons. Parce que son image, c'est ton image. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, les apôtres, les héros de la foi qui ont couru avant nous, n'arrivent pas à voir leur trophée parce qu'ils nous attendent.
Donc, notre vie ne nous concerne pas que nous-mêmes. En vivant notre vie chrétienne, nous devons savoir que ce que nous sommes en train de vivre, il y a des gens qui ont déjà commencé ça. Amen. Il y a des gens qui ont commencé. Tout ne commence pas avec toi. Tout ne commence pas sur toi. La vie chrétienne ne commence pas avec toi. Une des choses qui nous amène à trop vite abandonner, c'est que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous ne pensons pas à ceux qui ont d'abord couru jusqu'à déposer ça là où nous sommes. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un a commencé une boutique, il a conçu d'arriver à un certain niveau. Toi, il te donne. Au lieu de te battre pour mettre ça aussi à un autre niveau, tu dis, ah, je laisse ça maintenant. Tu n'as ni pensé à ceux qui ont déjà travaillé, ni pensé à ceux qui viennent. C'est pourquoi je vous invite à lire Hébreux 12, 1 à 4. C'est la suite directement de ce que nous avons lu tout à l'heure. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés de quoi? Nous sommes entourés. Les témoins, ce sont les qui? Les gens là qui ont couru avant nous et on les a dit qu'attendez d'abord les autres arrivent. Donc battez-vous pour qu'ils viennent bien. Amen. Battez-vous pour qu'ils viennent bien. Donc ils sont donc au gradin. Puisque nous sommes dans une course. Il dit que la foi c'est comme une course. Ils sont donc au gradin. Nous sommes environnés. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau de péché. Et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pour courir avec persévérance, nous devons rejeter 1. Les fardeaux qui nous écrasent. 2. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Ces choses sont des éléments qui vont nous empêcher d'arriver jusqu'au bout. La course, il y a des obstacles. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles que nous allons abandonner ou tomber sur les obstacles. Notre but, c'est de surmonter les obstacles, comme les autres qui ont surmonté. Et pendant que nous courons, sur le gradin, il y a les héros de la foi. Si vous lisez tout le chapitre 11, ce sont les héros de la foi. On vous dit, c'est par la foi que Abraham a fait ceci. C'est par la foi que Caïn a fait ceci. C'est par la foi que Élie a fait ceci. C'est par la foi que Samuel a fait. Moïse a fait. C'est par la foi. Et on a cité tout ça avant de venir conclure. Mais ils n'ont encore reçu rien comme promesse. Parce qu'ils sont où? Au gradin. Ils sont en train de voir comment Manuel court, comment Shalom court, comment Corian court. Il dit, Corian, s'il te plaît, si tu abandonnes, moi aussi je suis fini ici là. N'abandonnez pas. Parce que nous sommes dans une course de relais. Nous sommes dans une course de relais. Si nous abandonnons, ça veut dire que nous annulons les efforts de ceux qui sont passés avant. Regardez comment l'église est souvent traînée et trimballée. Alors que hier, c'était une référence. Les gens ont vécu avec la foi et ils ont honoré Dieu. Mais ils nous laissent un héritage et le nom de Jésus est bafoué, insulté, méprisé à cause de nous. Les gens sont au gradin. Les Pierre sont au gradin. Les Samuel sont au gradin. Les Moïse sont au gradin. Et pendant que tu cours, il y a le fardeau. C'est dur. Tu as envie d'abandonner. Et j'écoute Moïse dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas. Continue. Je crois en toi. Vous imaginez quand vous êtes sur le terrain, les spectateurs jouent un rôle important sur le stade. Amen. Quand vous êtes au stade, que ce soit le ballon, que ce soit le basket, peu importe les sports, les spectateurs, c'est pourquoi on les appelle les 12e joueurs au foot. Ils jouent un rôle capital. Hein? Pendant que vous êtes découragé, vous entendez les gens crier, on a confiance à vous, les champions. À ce moment-là, le souffle revient. Nous sommes quand même au terrain, nous sommes quand même à domicile. Comment nous allons perdre le temps à domicile? Et tu commences encore à te battre, et tu sors encore des choses. Parce que les spectateurs sont en train de crier. J'ai envie de vous dire, sur le chemin de ta course là, parfois tu as l'impression d'être seul, dans ta chambre, vers 22 heures, tu pleures. Tu te tortures avec des larmes parce que tu crois que tu es seul. J'aimerais dire à quelqu'un, au gradin, il y a les Samuel. Sur le gradin, il y a les Élie. Sur le gradin, il y a les Moïse qui te disent, j'ai traversé ce que tu es en train de traverser là. J'ai vécu aussi ça. Je suis passé par là. Cours et ton nom sera inscrit aussi parmi les héros de la foi. Mais si vous lisez les héros de la foi, il n'y aura pas le nom de tout le monde. De tous ceux qui y a eu dans la Bible. Vous
ne verrez pas le nom de Géasi là-bas. Vous ne verrez pas le nom des Caïens là-bas qui ont abandonné. Vous ne verrez pas le nom de d'autres personnes qui n'ont pas pu bien courir. Alors vous devez choisir de quel côté vous devez être. Et ma prière, c'est que vous sortez du bon côté. Ma prière, c'est que vous soyez du bon côté. Que pendant que les gens citeront les héros de la foi, que vous soyez cités parmi. On ne citera pas tout le monde. L'histoire ne retiendra pas tout le monde. L'histoire retiendra les meilleurs. Et ma prière, c'est que vous soyez parmi les meilleurs. Ça ne sera pas facile. Mais il y a des gens qui ont couru avant vous. Ça ne sera pas facile. Il y a eu des gens qui ont été insultés, méprisés avant vous. Il y a eu des gens qui ont subi des humiliations avant vous. Nous avons lu avant ça, c'est qu'ils ont traversé. Ils ont été lapidés, ils ont été torturés, d'autres en prison. Amen. D'autres en prison. Dans la Bible, vous lisez certaines histoires, comment vous êtes dépassés. Les apôtres vont chasser les démons, guérir les malades, enseigner. Et on vient, on les prend, on les met en prison. On les met en prison. Donc tu es en train de chercher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu ne vois pas. Mais quand tu regardes bien, tu vois quand même leur maître, Jésus, qui avait dit, s'ils ont fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois? Et Jésus a fait quoi? Il a subi le procès le plus injuste de toute la terre. Innocent, mais condamné. Mais en partant, il nous a dit une parole. S'ils ont fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ne soyez pas des chrétiens qui vivent sans impact. Ne gaspillez pas la vie sur la terre. 33 ans, Jésus avait fini. Terminé. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de lui. Tu n'as même plus de 33 ans. Mais tu es toujours en train de plaindre, sans impact. Sans impact. Qu'est-ce qui faisait la fierté de Jésus? Qu'est-ce qui a fait la fierté des apôtres? Qu'est-ce qui a fait la fierté de toutes ces personnes? À un moment, il faut bien que nous redéfinissons quel est le centre de notre vie. À un moment, il faut bien que nous nous posons la question. Quel est notre centre d'intérêt? Pourquoi est-ce que nous voulons vivre? À quoi est-ce que nous voulons que notre vie serve? Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous ne devons pas perdre à l'idée, à l'esprit, qu'il y a des spectateurs. Il y a des gens qui nous entourent. Pendant que tu vas abandonner, lève la tête et regarde à Joseph. Lève la tête, regarde à Moïse. Et il te dira, j'ai couru aussi comme toi. Prends courage et avance. Et là, en ce moment, tu dois rejeter tout fardeau. Parce qu'on ne peut pas bien courir avec le fardeau qui nous écrase. Ces fardeaux-là peuvent être le passé. Le passé que vous avez. Vous voulez avancer, le passé est en train de vous retenir. Vous voulez bouger, vous vous rappelez des passés, des choses que vous avez vécues hier. Non, vous devez abandonner cela. Le fardeau peut être également les blessures que vous avez dans vos cœurs, les déceptions, les frustrations et plein d'autres choses qui, d'une certaine façon, pendant que vous voulez avancer, vous tiennent captif. La Bible dit, oubliez le passé, car une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Ne pensez plus aux événements passés. Les chrétiens ont une mauvaise mentalité. Écoutez bien ce que je vais dire là. Dès qu'il y a un petit problème qui arrive, on part déterrer les cadavres. C'est sûr que comme la prière ne marche pas, c'est sûr que c'est le péché que j'avais fait en telle année là. Ça ne vient pas de Dieu ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ce matin, je suis venu dire de la part de Dieu à quelqu'un, enlève tous les cadavres dans les tiroirs et jette-les totalement et avance. Vous ne pouvez pas avancer avec les fardeaux. C'est ça les fardeaux. Un chrétien commence à prier pour le travail. Dès qu'on ne le reçoit pas, c'est sûr que c'est le péché là. J'avais bien dit que la fête ici, que je vais finir. On prie pour le mariage. Satan est arrivé. On commence à dire, c'est sûr que quoi? Sûr que quoi? Écoutez bien. Peu importe les fardeaux qui vous écrasaient, les blessures par lesquelles vous êtes passés, le Seigneur dit, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Mais vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle saison avec un pied dans l'ancienne saison. Laissez les gens parler de votre passé. Laissez les gens rester dans votre passé. Vous continuez votre course. Continuez votre bataille. Parce qu'il y a des gens, même si vous devenez n'importe quoi, ils vous rappelleront que vous avez volé le poisson dans la mamie de leur mère quand vous étiez petit au quartier. Ils vous rappelleront toujours des choses comme ça. Alors, si vous-même, vous les prêtez le fan et vous commencez vous-même à vous rappeler des choses comme ça, à vous rappeler ça,
Non. Vous avez vu, un jour, Pierre a commencé encore à dire que c'est sûr que, vraiment, moi j'ai trahi Jésus, j'ai régné Jésus 3 fois. Vous avez encore vu Jésus, Pierre est revenu sur ça un jour, dans la Bible. Pourquoi toi tu reviens toujours sur tes péchés? Hein? Vous avez vu Paul est encore revenu dessus, a dit que moi j'étais un criminel, je tuais les gens comme ça. C'est sûr que comme c'est cela, on est en train de me frauder comme ça là, c'est sûr que c'est à cause de ça. Non. Pas du tout. Le passé est passé. Peu importe ce par quoi vous êtes passé, avancez vers l'avenir. On ne court pas en regardant. Imaginez quelqu'un qui court en regardant son derrière. Il ne peut pas avancer. Si tu cours en regardant toujours derrière, tu n'avanceras pas. C'est un fardeau. Un autre fardeau, c'est la compétition. Donc tu ne regardes pas derrière, viens regarder à côté. Regarde le voisin, regarde le voisin. Et il court en regardant le voisin. Cours dans ton couloir. Amen. Amen. On est peut-être les mêmes fruits sur le même arbre et sur la même branche. On ne va pas mûrir au même moment. On est peut-être le même fruit sur le même arbre ayant été nourri par la même racine, mais on ne mûrira pas au même moment. Cours! Beaucoup de gens ont arrêté de courir parce qu'ils commentent la course des autres. Les commentateurs de course, ils sont devenus des journalistes de la vie des autres. Et parfois même remplis de jalousie et d'aigreur. Beaucoup de chrétiens sont remplis trop de jalousie. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Dis à ton voisin, ne sois pas un chrétien jaloux. Non, c'est bien de dire que la jalousie ne soit pas dans ton pantalon. Amen. On est où là? Il suffit qu'un chrétien commence à voir telle chose que je n'ai pas encore eue. On commence à dire, maman, c'est toujours Dieu là. Elle avait toute la vie qu'elle a menée là. Et les gens disent des choses parfois comme s'ils blaguaient. Dans les blagues, mais c'est l'émanation de leur cœur. C'est l'émanation de leur cœur. On lance les mots bizarres un peu comme ça, comme si, ta vie donne, hein? On fait toutes les choses un peu bizarrement comme ça, comme si c'était des blagues. Mais c'est nos cœurs qui n'arrivent pas à accepter le bonheur des gens. Ne soyez pas jaloux, parce qu'après la jalousie, c'est le malheur qui arrive. Quand vous êtes jaloux, ça se manifeste par l'aigreur, l'amertume et le poison commence à arriver. Quelqu'un m'a demandé, il y a des chrétiens mauvais, et il y a des chrétiens même toxiques. 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 On est là à l'église, il est même né de nouveau, frère. Elle est même née de nouveau, mais son cœur n'a pas encore été changé. Écoutez, tu peux arriver à la chorale depuis 5 ans, 10 ans, c'est toi qui chantes depuis. Une soeur vient d'arriver là, hier, et elle se marie avant toi. Et ton cœur doit être content. Si Dieu ne traite pas ça dans ton cœur, tu auras des problèmes. Il faut que ton cœur soit guéri de ça. Ces choses que nous avons dans le cœur, dès que la soeur annonce son mariage, maman. On l'a tout. On commence à faire comme si on cherchait tout. On cherche les choses. Écoutez, quand vous êtes rempli de haine et de jalousie, vous devenez un potentiel instrument de Satan. Écoutez bien. Vous pouvez être utilisé par Dieu. Être utilisé aussi comme par Satan. La minute qui suit. Même si vous êtes Pierre. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que Satan ne peut pas vous utiliser. Si votre cœur est un peu prédisposé, Satan va dire que voilà un événement. Avant de sursauter, tu aurais marqué un grand but terrible. Qu'est-ce qui arrive souvent quand tes amis, tes frères ont des promotions ou les choses bien arrivent à tes frères et sœurs en Christ? Est-ce que tu les appelles pour les féliciter? Il faut qu'on sonde nos cœurs. Si tu veux quoi, ils t'ont pas dit non. Et si je ne connais pas, je ne connais pas. Alors que tu connais. Tu as appris que ta soeur en ce mariage, tu ne l'as pas appelée. Laisse-moi te dire, c'est le signe. Écoutez-moi bien, c'est là le signe. Tu n'as pas dit avec ta bouche, tu n'es pas en train de manifester encore, mais c'est le signe que ton cœur n'est pas en train d'accepter. Pour lutter contre la jalousie, quand tu apprends une chose de bien qui arrive à ta soeur, toi m'appelle, qu'elle te dit ou pas. Soeur, j'ai appris telle chose, je suis content pour toi. Tu vas dire à ton cœur, sois content. Ton cœur ne sera pas content naturellement, mais ordonne à ton cœur d'être content. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il n'a pas dit, est-ce que tu veux bénir? Il dit, bénis l'Éternel. Et nous sommes là.
On n'arrive plus à courir. Parce que la vie des gens nous ont découragés. Parce qu'on a tellement comparé nos vies à ceux des autres que finalement on est frustré. On n'arrive plus à courir. Vous arrivez au stade, au lieu de vous échauffer, vous regardez seulement l'habillement des gens. Vous savez, nous, quand nous on fréquentait encore au secondaire, les premiers cycles, nous on partait souvent miser l'argent sur les gens qui couraient, on les appelait les chevaux. Donc, tu arrives comme ça, là, tu vois, quelqu'un bien équipé, surtout les filles là, elles nous tombaient souvent. Elle a mis les choses des sportifs sur elle comme ça, bien. Le beau basket. Tu le voilà mon cheval. Tu me disais que c'est. Erreur! Erreur! Dès qu'on lance la course, ça m'a fait comme avec moi. C'était qui comme ça? Oh, une personne qui n'était pas bien habillée, elle est déjà tout devant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est resté camponné sur quoi? Sur l'apparence. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas celui qui commence avec Dieu qui finira toujours le premier. J'ai vu des gens avec Dieu commencer les débuts, être bien envahis, commencer à être devant, arriver jusqu'au bout. Il manquait un pas pour arriver. Les autres là-bas sont passés, ont traversé et ont atteint avant de les tirer même dans la main pour arriver. J'ai vu des gens comme ça. J'ai vu des personnes être prédisposées toute la foi pour réussir par rapport aux gens qui n'avaient rien pour réussir. C'est ces personnes qui n'avaient rien pour réussir qui ont permis que ceux-là réussissent. Ce n'est pas parce que vous arrivez en premier que vous allez rentrer en premier. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore devant la porte que vous êtes en retard. Arrêtez de croire que vous êtes en retard. Même si Lazare est mort, ça fait déjà 2 jours. Même si ça fait encore 4 jours, Jésus est toujours sur le trône. Et Marie dit, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas en retard. Arrêtez de regarder les voisins. Arrêtez de regarder la vie des personnes. Courez! Ça pourrait dire rejetez les fardeaux. Rejette. Je ne sais pas ce qui t'empêche de courir ta course. Les accusations des gens. Rejette-les. Quel est ce péché qui t'enveloppe si facilement? Comme tu sais que ceci-là m'enveloppe facilement. Ça là m'enveloppe facilement. Rejetez cela. Parce qu'on ne court pas avec le péché. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Ayant les regards sur qui? Sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayez les regards sur Jésus.